Hello les filles, alors je viens vous parler des tissages Indra Arashi. Donc j'en ai déjà parlé une fois, j'avais porté un tissage brun magnifique que j'avais adoré, je vous en avais parlé. Donc Indra Arashi, à savoir à l'origine c'était un partenariat tout simplement, donc je suis partenaire. Et elle m'avait envoyé donc un tissage brun, je l'avais testé, je vous en avais donné des nouvelles et j'étais plutôt positive. Donc là je viens vous en reparler absolument puisque j'ai beaucoup de questions. Alors... Là, ça va pas être une vidéo où je vais aller dans les détails puisqu'il y en a une qui arrivera bientôt où je vous dirai comment choisir son tissage, qu'est-ce que le grade AAA, qu'est-ce que le Rémière, quelle est la différence entre le naturel, entre le brésilien, entre l'indien, etc. Donc ce sera vraiment une vidéo technique. Je pense que je demanderai à la responsable d'Indra Arashi de valider mes connaissances parce qu'elle en connaît forcément plus que moi. Donc moi, le tissage, c'est ma came. J'en porte depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 27, donc ça fait 10 ans que j'en porte, plus ou moins tout le temps. Là, comme vous le savez, ça fait depuis 4 mois je crois. Non, moins, ça doit faire 3 mois que je ne porte plus de tissage. Pourquoi? Parce que j'avais fait une coupe sur mes cheveux, j'avais fait des mèches et ma coupe me sied, j'aime bien. Mais voilà, le tissage ça reste un plaisir, ça reste changer de tête, changer de peau, c'est toujours sympa. Mes cheveux je peux pas leur faire ce que je veux, en plus ils poussent pas, donc pour moi c'est voilà, c'est indéniable. De temps en temps je porterai des tissages. D'ailleurs je voulais vous expliquer, je suis, comment dire, je suis persuadée qu'Indra Arashi est la meilleure marque de tissage qui puisse exister à ce prix et depuis le temps que je teste des marques, je vous ai déjà expliqué, moi je suis le genre de personne à tester un produit, l'aimer mais tester autre chose quand même. Il y en a, si elles trouvent leur bonheur chez une marque, elles vont s'arrêter là et c'est tout. Moi je suis pas vraiment comme ça, c'est-à-dire que par exemple j'étais très satisfaite de cheveux naturels à l'époque, mais je ne connaissais pas Indra Arashi. Pour le coup, du coup, je trouve que cheveux naturels est une qualité vraiment médiocre à côté d'Indra Arashi, vraiment. Pourtant, c'était une très bonne qualité. Hein. Alors, Indra Arashi, j'ai pu le tester et j'ai trouvé en fait en cette marque vraiment tout ce que je recherche dans un tissage. C'est-à-dire, j'ai pas envie que lorsque je brosse mes cheveux, je perde une masse, une touffe de cheveux comme ça. Je n'ai pas envie que les bandes de tissage, la couture me gratte. Je n'ai pas envie non plus que le tissage ne soit pas assez grammé, ne soit pas assez lourd et d'avoir un effet que drap comme ça aux pointes, quoi que ce soit. Je ne veux pas que mon tissage gonfle la journée, je ne veux pas que je ne veux pas avoir à mettre 45 huiles dessus pour que ce soit brillant et etc. et que ça alourdisse mon cheveu. Je veux un effet naturel, je veux un effet lisse, un effet fluide. Voilà ce que je recherche dans un tissage. Un tissage, c'est le truc que tu vas porter jour et nuit, c'est pas une perruque, donc ça se retire pas comme ça. Donc si t'es pas confortable, bah rien, un souci, et en règle générale tu lâches l'affaire et tu gardes tes cheveux naturels. Donc j'ai trouvé tout ce que je voulais chez Indra Arashi, qui plus est en termes de prix, le 40 cm et je crois, ne pas dire de bêtises, mais de toute façon tout sera en barre d'infos, est à 81 € à peu près. C'est rien. Si, 80 € c'est une somme. Maintenant quand tu décides de faire un tissage, soit tu veux faire un tissage, soit t'as pas envie d'en faire. Quand tu veux faire un tissage, l'idée c'est que tu te dis, bon allez, je veux des extensions, je veux plus de volume, je veux changer de couleur, je veux changer de tête, etc. Mais alors à ce moment-là, si vraiment tu veux que ce soit joli, si vraiment que tu veux que ton investissement serve à quelque chose, ne prends pas de la merde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent des extensions mais qui veulent pas payer cher. Ok, ça c'est le principe du consommateur, je suis d'accord, mais un vrai cheveu, à l'origine ça coûte cher. Quand vous allez acheter vos cheveux chez les revendeuses africaines par exemple, que je déconseille, mais vraiment, n'achetez jamais vos cheveux chez les revendeurs africains qui vous coiffent. Jamais. En règle générale, leurs tissages sont coupés avec du synthétique, avec du naturel. Ce sont peut-être des tissages qui ont déjà été portés, donc vraiment, jamais. Donc,
Le cheveu naturel, lui, ok, il sort de l'usine, donc il va être propre, mais qu'est-ce que c'est que le cheveu naturel? Le cheveu naturel, il va paraître naturel. Quand on entend le naturel, dans notre tête, on se dit, oh, c'est du vrai cheveu. Non, le cheveu naturel n'est pas un vrai cheveu. C'est un cheveu complètement reconstitué, chimique. C'est un cheveu qui est d'apparence très joli. C'est un peu comme des cheveux de Barbie en fait. Enfin Barbie c'est encore synthétique, c'est encore autre chose. Mais le cheveu naturel reconstitue un peu la fibre capillaire, etc. Donc il est beau, quand vous le touchez, il est hyper doux. Les pointes elles sont nickel, il n'y a pas une différence de couleur. Posez-vous des questions, un cheveu qui est totalement parfait comme ça, vous imaginez que ça peut pas sortir de la tête de quelqu'un, parce que même quelqu'un qui a des cheveux naturels n'a jamais le cheveu parfait comme ça, sans différence de couleur, sans épis, sans différence de longueur, non ça n'existe pas. Alors donc le tissage naturel, à la limite si vous l'utilisez en extension à clip, passe encore une fois moi je le conseille pas mais passe encore. Maintenant si vous voulez un tissage qui fasse naturel, que vous allez garder sur le long terme, qui ne va pas vous gratter, n'allez surtout pas vers le naturel, allez vers le tissage indien, le tissage brésilien, le tissage péruvien qui coûte un peu plus cher quand même, mais arrêtez tout de suite tout ce qui est naturel. Parce que le cheveu naturel en fait il est beau jusqu'à ce que vous le laviez. Après une fois que vous l'avez lavé, c'est-à-dire que vous avez éliminé tous les facteurs chimiques, le cheveu va se retrouver poreux, sec, emmêlé, vous allez le perdre, il va vous gratter, voilà exactement ce qui se passe. Alors le problème c'est que les gens qui font des tissages ils te disent non moi j'ai payé le paquet 50 €, ça me va bien. Je peux concevoir, hein, encore une fois c'est mon avis. Alors ok ça te va bien, simplement c'est grillé, c'est grillé. Un tissage c'est toujours plus ou moins grillé, mais alors là c'est grillé Strasbourg-Saint-Denis. Donc quand vous voulez vraiment faire des belles extensions, attendez, économisez à la limite, mais arrêtez de prendre des trucs pas chers parce que vous êtes sûr que le résultat... Après vous vous étonnez, bah c'est pas beau, oh, c'est chiant, ça s'en mêle, bah c'est normal quoi. Et en plus vous aurez foutu 50 balles en l'air au lieu de mettre peut-être 40 € de plus pour avoir une meilleure qualité. Alors... moi donc je suis complètement satisfaite par la marque Indra Rashi. Je suis très critique sur le tissage, attention. J'avais testé Extif, qui est du cheveu naturel par exemple. Et Extif, c'était le cheveu rouge, hein. C'était du beau cheveu. Et puis dès que j'ai lavé, on voit que c'est du cheveu merdique parce qu'il devient poreux, parce que vous perdez la couleur qui était rouge. Je sais que ça part, mais là c'est parti d'une... C'était impressionnant. Et puis surtout il gratte, il est sec, il faut mettre de l'huile. Un vrai tissage, un tissage de bonne qualité, il n'y a rien à mettre dessus. Un tissage de bonne qualité, c'est comme vos cheveux, c'est-à-dire que comme des beaux cheveux ondulés ou quoi que ce soit, vous sortez de la douche, vous les laissez sécher à l'air, ils vont pas gonfler, ils vont soit prendre une belle ondulation si c'est de l'ondulé, soit friser, mais il va pas gonfler, se perdre, non, voilà. Donc, Indra Rashi, c'est du cheveu, ceux que j'ai reçus, ce sont des cheveux indiens. Donc je vais vous en montrer deux que j'ai reçus. Donc celui-là est un peu plus ondulé que celui-ci forcément. Donc là j'ai eu, vous avez dû le voir dans mes vidéos de toute façon. Là c'est le blond que j'ai porté, que j'ai pas trop aimé. Et là, parce que c'est trop en fait, voilà. Et là c'est le brun. C'est des qualités de malade. En plus celui-là je l'ai coupé, j'ai pu le couper, j'ai pu le boucler, j'ai pu le lisser. On en fait ce qu'on veut de ces cheveux-là, parce que à l'origine c'est du brun comme ça qui a été décoloré celui-là. Donc pour toutes celles qui cherchent du blond, ils ne sont pas vendus blonds sur le site. Par contre, allez sur le site, sur l'Instagram de Indra Rashi, puisqu'il y a souvent des promos, des tissages vendus moins cher, etc. Par contre, faites des demandes, elle peut avoir des possibilités et éventuellement pour certains cas colorer ou quoi que ce soit. Je fais une petite parenthèse, j'avais conseillé certaines personnes à aller chez Indra Rashi, dont une qui a acheté une perruque. Si ces personnes-là pouvaient mettre leurs avis sur mon mur ou en commentaire sous cette vidéo, ce serait super. Parce que moi je suis là à vanter des produits, mais je sais que dans la tête de certains d'entre vous, vous vous dites ouais mais elle les a eu gratos, donc en même temps elle peut dire que c'est bien. Non, j'ai pas d'intérêt, je suis pas commissionnée à vous vendre des tissages ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. Mais moi c'est important pour moi et j'aime bien avoir des beaux cheveux sur la tête et j'aime bien être avoir une tête confortable. Donc pour celles qui ont acheté des tissages chez Indra Rashi, mettez vos avis en commentaire s'il vous plaît. Je suis persuadée que les avis sont bons, donc en fait je suis même pas revenue vers toutes celles qui ont commandé parce que je suis persuadée que c'est positif. Sinon je pense que si c'était négatif je l'aurais su. Donc mettez un commentaire ou un mot sur mon mur Facebook pour expliquer ce que vous en avez pensé vous.
Voilà, comme ça prouvera que ce n'est pas juste l'avis d'une youtubeuse partenaire, mais que c'est un avis aussi d'une personne qui a acheté les cheveux. Alors, donc le tissage Indra Arashi, là déjà le brun, là je l'adore, c'est un 2 je crois, 2N, ça doit pas être un 1. Alors le 1 c'est le noir coloré, le 2 c'est le châtain foncé. Ce châtain foncé est magique, il est hyper... en fait il a des reflets chocolat, il a des reflets chocolat noir, voilà, donc carrément canon. La qualité de ce cheveu, mais rien que de le toucher, j'ai envie de l'avoir dans mon cou, j'ai envie de le porter. Non mais d'accord, la meuf, au secours. Ouais, mais vraiment, quand je le vois comme ça, j'ai envie de l'avoir sur mes cheveux, j'ai envie de le porter, j'ai envie de faire ma belle. Voilà, c'est moi le tissage, c'est une histoire d'amour, donc on n'aime pas. Il y en a qui disent que c'est porter des cheveux de mort. Pourquoi pas, je m'en fous en même temps. Et ignoble. Et ce tissage est bien sur tous les points. Déjà en termes de prix, c'est pas excessif. Franchement, sur le marché d'un grade aussi important, parce qu'il y a plusieurs grades, AA, et c'est le meilleur grade que j'ai pu tester, c'est 5A je crois. Il est rémière, c'est-à-dire que tous les cheveux sont dans le bon sens, donc il n'y a pas, ça rebique pas dans tous les sens, ça pique pas, c'est pas désagréable à porter. En plus, c'est du vrai grammage quoi, parce que vous avez des tissages, c'est pas du tout qu'un bon grammage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de grammes sur la bande, et du coup, bah ça fait que de ras. Donc c'est très moche, ça vous donne pas d'épaisseur, c'est laid. Alors, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Tout simplement, alors je vous ai expliqué que, je pars dans tous les sens, qu'en fait je vais tester une nouvelle marque de tissage parce qu'un partenaire m'a contacté. Au début j'étais réticente, je me suis dit ouais, je suis tellement contente d'Indra Arashi, j'ai pas vraiment envie de tester autre chose. Et la curiosité fait que je me suis dit bon allez, est-ce qu'on peut trouver encore mieux? J'en doute, honnêtement je suis très sceptique, hein. Je pense pas que ce soit mieux. J'ai reçu les cheveux, je les ai touchés, je donnerai pas d'avis pour l'instant. Ça fait 10 ans que je porte des tissages donc j'ai déjà un avis hein, forcément, mais je ne vais rien dire, je vais attendre de les poser, je vais attendre de voir comment réagit le cheveu au fer, au coiffage, à différentes choses, s'ils ont besoin de rajouter des huiles, parce qu'un bon tissage tu rajoutes aucune huile dessus, ça c'est clair, t'as pas besoin de rajouter de produits, donc on va voir ce que ça donne, je ne m'avance pas, on verra. Et bon voilà, même si je suis satisfaite, c'est un peu comme le maquillage en fait, vous êtes fan d'un fond de teint mais vous allez en tester un autre le mois d'après, vous l'avez adoré mais vous allez en tester un autre. Heureusement qu'on fait pas ça avec les mecs, parce que non c'est vrai qu'on est comme ça en fait nous les filles, c'est à dire qu'on est complètement satisfaite par un produit, par un parfum, mais on va tester autre chose, c'est pareil pour les tissages hein. Mais je suis sûre que je reviendrai à Indra Arashi parce que, je sais pas, on verra quand je les porterai, quand je porterai le prochain tissage qui est un tie and dye cuivré. Mais celui-là est tellement génial, tellement fluide, tellement agréable, tellement pas... les gens savent même pas que c'est un tissage, je veux dire au boulot, quand j'ai retiré seulement, ils ont grillé que c'était des faux cheveux, sinon ils croyaient que c'était mes cheveux, enfin c'est génial quand c'est ça. Alors, je vous reparle d'Indra Arashi parce que j'ai beaucoup de questions au sujet des tissages, donc je vous dis je vais faire une vidéo explicative, vraiment, que vous sachiez ce que c'est qu'un tissage, d'où ça vient, comment ça se fabrique, etc. Donc je vous donnerai beaucoup plus d'informations, mais là voilà, je vous avais pas parlé du tissage blond, donc du coup tous les liens seront en barre d'infos, la gamme Aquarius, etc. Donc ce cheveu là était un peu plus sec que l'autre parce que forcément c'est un brun décoloré, donc c'est comme vos cheveux, si vous les décolorez ils sont secs. Mais qualité pareil, génial quoi, même s'il a été décoloré, j'ai pas perdu de cheveux. Vous passez la main dans les cheveux, vous en perdez pas, enfin c'est une qualité de malade. Et donc du coup, ça vous permet aux blondes de savoir que oui, quand vous le demandez, si vous le demandez, si vous le décolorez chez vous, quoi que ce soit, il va tenir le choc. Hein, parce que là, plus blond que ça, c'est blanc, hein, clairement. donc voilà, je voulais juste refaire une petite mise à jour au niveau des tissages. Il y a beaucoup de... Ce sera original un bicolore comme ça. Il y a beaucoup de gammes chez Indra Arashi, vous avez même une gamme pour les cheveux crépus, pour faire un tissage créé cheveux crépus. Et vous avez même des clips pour celles qui portent les clips. Moi ça va pas avec ma texture de cheveux, mais ça va aux autres, pourquoi pas. Donc si vous voulez une super texture sans être déçu, vraiment foncez.